Plaisir de vous revoir. En tout cas, ma dernière conversation actionnaire datait de il y a un an. Mai 2020 dans Skype. Mais tu viens de me niquer mon intro là. Tu peux la garder comme ça, hein. C'est pas mal. Tu sais, t'as juste au début de la musique. Et au fait, ça fait plaisir de vous voir. Allez, vas-y. Bonus. Trax. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actionneur. Pour fêter le retour du podcast, après un an de silence, nous avons décidé d'être ambitieux, car nous allons déterminer quel est le film qui a marqué le plus le cinéma et la culture populaire. Et pour répondre à cette question épineuse, nous avons décidé de le faire avec la méthode infaillible du quiz. Pour se prêter à ce petit jeu, je suis entouré par Constance. Hello Constance. Hello. Hello. Par Thibaut. Salut tout le monde. Par Manu. Salut. Et par Steven. Coucou tout le monde. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir un tout petit peu sur comment m'est venue l'idée de cet épisode. Bon, il m'est venu simplement à la lecture d'un tweet de Patrice Giraud, qui, pour le 44e anniversaire de Star Wars, avait déclaré que la sortie de ce film avait changé à jamais le cinéma et la culture populaire. Alors, par esprit de contradiction, je me suis tout de suite demandé si c'était vraiment le cas. Est-ce que d'autres films pouvaient se targuer du même honneur ? Pour répondre à la question, j'ai donc fait une liste de 20 films. Une sélection que je sais malheureusement imparfaite et que je n'ai cessé de modifier jusqu'à la dernière minute. D'ailleurs, j'ai décidé de ne parler ici que des productions nées avec l'âge des blockbusters, c'est-à-dire les films, en gros, qui sont sortis à la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Car dans le fond, je me suis rendu compte que la question était bien plus compliquée que je ne le pensais. Alors, est-ce que Star Wars va être le plus grand gagnant de ce quiz ? Nous allons tout de suite le découvrir avec cette première manche. La première manche, elle est super simple. Je vais vous confronter à un dilemme. Vous allez devoir choisir entre deux films. Alors, première sélection, Les Dents de la Mer ou Titanic ? Manu. Ah le bâtard. Non, en plus, Spielberg ou Cameron, quoi. T'es vraiment un enfoiré. Je vais surprendre tout le monde, je pense que je vais dire Titanic. Je garde Titanic. Ok. Constance. Star Wars ou Alien ? Pas tous, on n'a pas tous le même. Encore une fois, c'est pas évident. Je suis très biaisée en plus. Je pense qu'en termes d'impact sur le cinéma, je vais quand même dire Star Wars. Je garde Star Wars. Ok. Thibaut. Terminator 2 ou Mad Max Fury Road ? Oh le bâtard. Ouais, je pensais que quand j'ai eu Terminator 2, je me suis dit, bon, ça va être facile. Ok. Quand même T2. Steven. Blade Runner ou Matrix ? Oh la vache, mais c'est vachement dur là les questions là. C'est pas des questions, c'est juste des dilemmes, il a dit David. Eh oui. Oui. Non mais le choix à faire, c'est pas évident. Hein. Tu préfères te couper la couille gauche ou la couille droite ? C'est clair. En plus, j'adore ces deux films, mais je vais dire Blade Runner. Ok. Allez Manu. Le Seigneur des Anneaux ou Avatar de Cameron ? Je garde le Seigneur des Anneaux tous les jours de la semaine. Je vais peut-être repasser à Steven pour celui-ci. Akira ou Princesse Mononoke ? Oh, vache, Akira. En termes d'impact, ouais, Akira. Ok. Pas que des bonnes réponses que j'entends là. C'est pas nos goûts personnels. C'est ce qu'on pense. C'est les films qu'on pense qui ont eu le plus d'influence dans le. Moi, c'est dans le totalement cinéma. personnel mes réponses. Hein, Non, mais c'est le jeu, hein. C'est de savoir si. Ok. C'est comme ça que je l'ai compris. Continue. Alors, Constance, Fight Club ou Pulp Fiction ? Merci pour ces beaux films de mascu. Honnêtement, non, je pense qu'en termes d'impact sur le cinéma, Pulp Fiction, ça se pose quand même là. J'ai hâte. J'ai si hâte. Merci David. Meilleur organisateur de podcast de tous les temps. Allez, Thibaut. Oh putain, Oui. le dernier pour Manu, c'est presque
Il va s'ouvrir les veines. Thibaut. Mais c'est bien parce que celui que tu l'as donné là, il était fastoche parce que Manu déteste Avatar. Je crois savoir que Manu déteste Avatar, donc c'était un non-choix là. Bah, je l'ai vu pour la première fois cette année pour en parler dans Shitlist Cast. C'était moins nul que je pensais, mais complètement insipide, tu vois. Oh là là, mais quelle insulte. Alors qu'en termes de révolution pour le cinéma, c'est énorme, quoi. Ah oui, ça nous a fait payer 3 € sur chaque séance pendant 10 ans. Super content. La mauvaise foi est Influence sortie. énorme. Influence énorme. Énorme, énorme. Bon alors, Thibaut, ça sera James Bond ou Mission Impossible? Ouah la vache. En plus, on a déjà eu ce débat avec Corentin dans un autre épisode d'Actionneur, donc t'es vache de me le relancer. James Bond. Choix de merde. Le monsieur a raison. Thibaut a raison. Ouais, attends. Le dernier. Jurassic Park ou Indiana Jones? Manu. Ça, c'est bon. Jurassic Park. C'est même pas un choix pour moi. C'est le film que j'ai le plus vu de ma vie. C'est mon film préféré. Voilà. Je suis désolé. Il est bien tombé, ce petit bâtard. Là, je vais passer au cas des super-héros, vu que c'est eux qui ont fait quasiment le cinéma de blockbuster depuis ces 10 dernières années. Par contre, il va y avoir une sélection un peu plus complète pour ne réduire qu'à un seul film. Donc, ça sera Constance, Iron Man ou Avengers? On est toujours sur le côté genre impact sur le cinéma. Ouais, après, il y a aussi une dimension personnelle. Hein. La preuve avec Manu. C'est clair. Non, bah Avengers. Ok. Thibaut, ça sera Avengers ou le Spider-Man de Rémi? C'est le Spider-Man de Rémi, juste pour qu'on parle d'un autre film, puisque Constance a déjà pris Avengers. Non, mais Avengers vient de se faire éliminer par le Spider-Man de Rémi. Hein. Ah bon? Oui, c'est juste qu'en fait, il prend C'est une chaque fois le chaîne. gagnant de l'autre. Ah, contre- là, on fait une chaîne, d'accord, pardon, autant pour moi. Ouais, mais je pense que j'aurais quand même dit Spider-Man, donc ça tombe bien. Ok. Steven, ça sera BVS ou le Batman de Dolan? Pardon, BVS, c'est quoi? Batman versus Superman de Snyder. La violence. C'est quoi BVS? BVS ou quoi alors? Le Batman de Dolan. Mais lequel? T'élimines la trilogie carrément? Ouais. N'importe quel film de Nolan élimine BVS. Hein. On est d'accord. Je pense que Ouais, c'est un non-choix, ouais. quoi, mais bon. Ouais. Ok. Mais j'essaie de me souvenir si j'avais vu déjà BVS. C'est pas Déjà, grave, si au tu pire. poses la question, c'est que ça valait C'est que pas le coup ouais, pour il le y a cinéma. un petit indice. Ok. Ça a du sens. Ok. Donc, Manu, Batman de Nolan ou Batman de Burton? Batman de Burton. Non. Oui, Manu, oui. Je te soutiens. C'est-à-dire, on parle de films de super-héros, pas de films de Nolan, quoi. Et du coup, en film de super-héros, Batman de Burton tous les jours. Ouais, je suis assez d'accord. Je vais quitter ce podcast. En fait, David, Je suis assez c'est le d'accord. pire organisateur de podcast. Allez. Donc là, c'est le dernier choix. Il revient donc à Constance. Ça sera le Spider-Man de Rémi ou le Batman de Burton. Bah, le Batman de Burton, hein, désolé, hein, mais. Puis même en termes d'impact sur le cinéma, je suis. Si. Ouais. Aucune hésitation. C'était plus dur la précédente élimination que celle-ci, je trouve. Désolé, Ok. Spidey. Donc, ce qui fait que l'on a Titanic, je pensais pas qu'il allait survivre, C'est clair. Star Wars, Terminator 2, Blade Runner, Le Seigneur des Anneaux, Akira, Pulp Fiction, James Bond, je comprends pas, Jurassic Park et le Batman de Burton. Bonne petite sélection jusque-là. Est-ce qu'il dit qu'il comprend pas James Bond juste pour m'embêter ou est-ce qu'il est vraiment trop fanzous de Mission Impossible pour se rendre compte de sa propre erreur? Je pense que c'est ça. Le dernier. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que je me suis retapé tout James Bond et qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie de m'ouvrir les veines. Ah ouais, non mais par contre c'est vrai que sur Parce la, que ça a sur mal la quantité, vieilli, ouais non, mais on en parlera. Oh, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler parce qu'on passe à la prochaine exercice. Virgule. J'adore cette virgule. Là, ça va être totalement différent. Ça va être un jeu. Celui qui remporte le jeu a le droit d'éliminer l'un des 10 films que l'on a sélectionnés. Ouh, Oh, c'est méchant ça. Koh-Lanta, le truc. Donc là, ce sera des questions principalement sur des réalisateurs qui ont marqué l'époque.
que j'ai pas pu faire rentrer dans cette liste. Donc là, pour la première question, ça sera combien de biopics a réalisé Martin Scorsese ? Chacun va me faire une proposition. Celui qui est le plus proche de la réalité gagnera le droit d'éliminer un film et donc de conserver peut-être son favori là-dedans. Ok ? Allez, proposition Manu. 4. Ok, Manu dit 4. Ok, Constance. J'en ai aucune idée, donc je vais dire 5. Pas mal, Constance. Thibaut. 2. Ok, Thibaut dit 2. Ça, c'est nul comme réponse. Juste parce que c'est la mienne, en fait. Je dirais même, en fait, j'avais même envie de dire 0, parce que là, j'en ai aucun qui me vient. Ah ouais ? fait. Ok. Ouais. Attends que j'ai un bruit qui va n'importe quoi. Ça ne peut pas être n'importe quoi, je te dis qu'il n'y en a aucun qui me vient maintenant. C'est ma réalité à moi. Tu ne peux pas la nier, Manu. Voilà, j'accuse Manu à la place de David. Pardon, Manu. C'est fair play, c'est fair play. Ok, Steven. Alors c'est pareil, j'en ai aucune idée. Mais j'aime bien les séries, donc je vais dire 6. Ok, c'est Steven qui est le plus proche. Il y en avait 8. Wow. Ah ouais. Donc il y avait Raging Bull, La dernière tentation de Christ, c'est un biopic, Les Affranchis, Casino, Kundun, Aviator, évidemment, Le Loup de Putain, Wall mais Street et The Irishman. Donc tu vois qu'il y en avait plus de 0. Thibaut. Mais alors, tu vois, par exemple... Mais alors, par exemple, tu vois, je ne savais pas du tout que Casino, c'était un personnage réel, quoi. Ouais, moi non plus. Il a fallu Donc, que je trouve. voilà. Ok. Voilà. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Je suis pas si nul que ça. Mais effectivement, par contre, c'est vrai que sur les plus récents, j'ai pas pensé, alors que j'aime bien Aviator en plus. Mais Ouais, bon, j'adore c'est- Aviator aussi. Bon, Steven, quel film tu élimines ? Redis-moi la liste. Alors attends, faut que je J'ai retrouve. peur. Alors, tu peux éliminer Titanic, ça serait bien. Star Wars, Ah, j'aime pas bien. mal. Terminator Mais 2, non Blade Runner, Le Seigneur des Anneaux, Akira, Pulp Fiction, James Bond ou Jurassic Park ou Batman de Burton. Attention, il n'y a que des bonnes réponses. Il y a Titanic dans le... Oui. Ah, il est destiné à couler. Si quelqu'un fait sauter Jurassic Park, je fais sauter Star Wars, je vous le dis tout de suite. Faut que tu gagnes pour ça, Manu. Faut que tu gagnes. Ce serait juste de la mauvaise foi pour pas que tu puisses en parler. Ce serait horrible. Et donc, j'ai envie de le faire. génial. Franchement, vous êtes dur parce que Titanic, c'est non seulement un très bon film, c'est aussi un des gros films qui a lancé le James Cameron qu'on connaît James aujourd'hui. Cameron. Cameron, D'accord. qu'on connaît aujourd'hui. Il a révolutionné tous les effets spéciaux pratiques et Je suis tout. d'accord avec Enfin, Constance. ça a ouais, lancé c'est pour ça que je Leonardo regardais tout à l'heure. DiCaprio, ça a lancé Kate Winslet. Enfin, vous êtes dur, hein. Ah non, c'est Ah, mais un film Jaws énorme. a lancé le film de requin. Ça, c'est un vrai impact Un sur le genre cinéma. encore totalement en vie Il a aujourd'hui. lancé les blockbusters aussi, mais. Ouais. Non, mais Manu, je voulais juste faire une blague sur Sharknado, c'est tout. Enfin, on est dans un podcast de mauvaise foi de toute façon depuis le départ. Bien sûr. Allez, On connaît. prochaine question. Combien de films John Woo a réalisé aux États-Unis ? Ok, Manu. Mais si je commence tout le temps, c'est facile, ils peuvent faire dire plus bas, plus haut, tu vois. Enfin, Ouais, enfin, sauf si quelqu'un connaît la réponse. Je pense que personne connaît la réponse. Donc, c'est tu qu'il a lances un réalisé, chiffre. Hein, tu c'est m'as dit qu'il a réalisé pour de la prod américaine. Ouais, pour de la Ou prod qu'il a américaine. réalisé sur du sol américain. Non, vraiment pour de la C'est prod américaine. Là, il est en train de faire Wikipédia, Manu. 7. Ah, ok, pas mal, Manu. Ok, Constance. Je sais pas, encore une fois. Regarde l'écran. Je vais dire 6. Constance dit 6. Ok, Thibaut. 3. Ok, Thibaut a décidé de dire que des mauvaises réponses. Oui. Steven. Il est pris le 5 ou pas? Non. Non, je prends 5. Et franchement, on a que des cinéphiles ici.
Et Constance, c'est elle qui avait raison. Il y a bien 6 films. Yes. Ah, mince. Qui sont La Chasse à l'homme, Broken Arrow, Volte-Face, Mission Impossible 2, Wind Talkers et Paycheck. Et il aurait pu aussi réaliser GoldenEye. On lui a proposé GoldenEye et il a refusé. J'aurais tellement adoré GoldenEye par John Woo, ça aurait été fou. Voilà. Constance, tu dois éliminer un film. Jurassic Park. Non. Non, je vais éliminer Blade Runner. Oh, c'est dur ça, c'est dur. Ouais, ça sent le payback, ça. Écoute, Attends, t'as pas éliminé Pulp Fiction ni... Mais non, mais parce que je n'aime pas Pulp Fiction, mais ça a tellement influencé des décennies de petits mecs qui sont partis en école de cinéma faire des trucs insupportables que je suis désolée, mais du coup ça a eu une influence sur l'industrie du cinéma, tu vois. Après Blade Runner aussi, rien mais... que pour ça. Mais ouais, il y a un petit payback. On m'avait tellement raconté monts et merveilles sur ce film que j'ai trouvé pas exceptionnel et affreusement misogyne, donc voilà, désolée. Ok. Wow. Prochaine question. Combien de films a réalisé Ridley Scott? Je peux accepter 2 réponses, je vous le dis tout de suite. Manu, commence, Ouais. lance-moi un chiffre quelconque. Putain, c'est toujours moi, quoi. Bon, après, je commencerai par Steven, si tu veux. Ah non, c'est bien de commencer par Manu. J'en ai aucune idée en plus, putain, c'est dur. 25. Ok, Manu, pas mal. Constance? Ouais, je pense que c'est genre entre 20 et 30, donc... 23, c'est déjà pas mal. Ok. Thibaut? 20. Ok. Steven? Ah, c'est peut-être pas C'est une quoi la bonne question? Combien de films a réalisé Ridley Scott? On a déjà dit 5? Ouais. Non, je sais pas. Honnêtement, j'en ai vraiment aucune idée. J'imagine beaucoup. Mais du coup, Blade Runner, il compte ou il compte pas s'il a été éliminé? Ça y est, il a 35. été radié de l'histoire du non. cinéma. Et c'est Constance qui a encore le bon numéro. C'est bien 25. Hey. Waouh. Mais j'ai dit 25, elle a dit Non, 23. moi j'ai dit 23. Ah, donc c'est Manu, pardon. Par contre, ça aurait pu être 27 aussi, parce qu'il y en a 2 qui vont sortir cette année. Exact. On est d'accord que... Bon, du coup, là, j'ai de la chatte, j'ai trouvé le bon nombre. Ouais. Mais quand je dis en premier et que tu dis pas mal, il suffit qu'il y en ait un qui dise C'est un clair. au-dessous ou l'autre qui dise un au-dessus, je suis forcément niqué, quoi. Mais moi, je pensais que vu qu'on était dans un podcast de mauvaise foi, il faisait des semblants. Tu sais, il disait pas mal pour nous induire en erreur et tout. Donc depuis tout à l'heure, je me baissais volontairement. C'est pour ça que j'ai dit 2 et tout. Enfin, c'est pas grave. Est-ce que En tu fait, peux me redonner la liste, du coup, David? Ok, alors il y a des films nuls comme Star Wars, Terminator 2, Le Seigneur des Anneaux, Akira, Pulp Fiction, James Bond et Jurassic Park. Ah ouais. Et le Batman de Burton. Ah, le Batman de Burton aussi, j'oublie. Ah bah j'enlève le Batman de Burton dans tout ça. Ok, ça tombe bien, c'était en bas de ma liste, j'arrivais pas à le relire. J'adore ce Quelle mec. bonne raison de l'éliminer. Ok, là, il nous reste 2 questions sur trouver des nombres. Donc je vais commencer Putain. par Steven. Ils sont durs. Combien de livres ou de nouvelles de Stephen King ont été adaptés au cinéma? C'est cinéma, hein, c'est pas téléfilm, du coup. Ah ouais. Exactement, cinéma. David, est-ce que un truc qui a été adapté 2 fois compte pour 2 ou 1? Compte pour une. Bonne question. Ok. Mais est-ce que c'est la nouvelle qui est adaptée, du coup? 5. Ok, t'as décidé de pas essayer. Si Donc, c'est moi je tenais à dire à tout le monde que c'est plus que 5. Ça va, c'était l'indice le plus nul que je pouvais donner. Allez, Thibaut. 17. Mec, c'est le nombre que j'avais en tête. Ok, Constance. Ça me paraît déjà énorme. en Ouais, fait. ça paraît beaucoup. Rien que pour le cinéma, parce que je sais qu'il y a pas mal de trucs en téléfilm, en série et tout. Ah, mais il en a chié des scénarios, quand même. Hein. C'est vrai que il produit un peu à tour de bras. Non, mais moi je dirais 15. Ça se trouve, c'est 2. Vous êtes ouf, quand même. Ah Mais ouais. on est d'accord que Christine, Carrie, The Mist... Bah On oui. va donner un paquet de chiffre films de quelconque que Manu t'as gagné. je hein. vais dire 27. Ok, bah c'était 50.
Ah ouais. Waouh. Oh, mais attends, j'étais le plus proche, j'avais le chiffre 5. Ah ouais. Mais alors, David, t'as la liste là pour frimer un peu ou pas? Ouais, évidemment que j'ai la liste. Oh la vache. 10 minutes plus tard. Carrie, Shining, Creepshow, Cujo, Dead Zone, Christine, Le Démon du Maïs. Bon, je vais pas vous la faire, mais ça finit à Dr. Sleep. Ok. Il y a quasiment un film par an depuis 76. Pas mal. 50, mais c'est ouf. C'est-à-dire qu'il y en a plus qu'un par an, du coup. Ah, pour certains, il y en a 3 dans la même année. Ah, pas mal, ouais. Mais par exemple, Dr. Sleep, c'est pas la suite de Shining? Si, Oui, mais c'est la Ouais, suite c'est en un un autre film. Ouais. comme j'ai compté, ils ont fait 2 fois ça, tu vois, chapitre 1 et chapitre 2. Ouais. Ouais, moi je trouve qu'il y a un peu anguille sous roche dans ton ombre là. Mais non, mais parce que les livres, enfin, il y a plusieurs livres à chaque fois, donc c'est normal. Ouais. Ah, je sens qu'il y a une petite hésitation de la part de l'organisateur, mais bon, très bien, très bien. Alors que Non, mais qui c'est qui est le vrai, plus proche du ça, coup? ça- Bah, c'est Manu. Oh putain, il va encore éliminer des trucs. Le destructeur de monde. Alors, Manu, Il reste lesquels maintenant? Les mêmes qu'avant sans Batman, du coup? les mêmes Ouais. qu'avant sans Batman, ouais. C'est chaud. Répète-les, là, Alors, Star Wars, Terminator 2, Le Seigneur J'adore. des Anneaux, Akira, Pulp Fiction, James Bond, tiens encore, et Jurassic Park. Je suis bien content de pas avoir gagné parce que du coup, j'ai pas besoin d'éliminer les trucs. J'hésite entre Pulp Fiction et James Bond. Je veux dire Pulp Fiction. Fallait dire l'autre. C'est un peu pour perdu. te faire chier que j'ai pas choisi James Bond. Ok. Heureusement, j'ai ma dernière question avant de passer à la suite. Alors attention, là on a une question de cinéphile, il faut que je la retrouve tout de suite. Elle est très importante. Ok, vous êtes prêts? Quel est le tour de tête de Nicolas Winding Refn? Lourd. Une grosse tête. Ok. Alors, qui veut donner Fait- une première réponse? Je vais te dire... Thibaut, tiens. Je sens que t'as l'air chaud. Question tour de tête. Je dirais 44 cm,5. Pas mal, c'est super précis. Yes. Ok, Constance. C'est plus que ça, un tour de tête, non? Tu crois? Ouais, 48. Ouais, plus que ça, fais la 4 technique du centimètres, 0,5 de plus. C'est bien. Donc, J'adore. Constance, 48. Ok. Manu. Je Manu, dirais toi qui as fait un 1m50 parce podcast qu'il a sur la le grosse sujet. tête. 1m50. Ah, petit, t'es pas mal. Ok. Steven. 5 Je veux pas en inch, hein. Ok. Non, mais. 55. Ouais, 53. Ok. Alors, considérant que la taille moyenne d'une tête humaine d'un homme se situe entre 57 cm et 61 cm, et considérant qu'effectivement c'est un réalisateur qui a le melon, je donne la réponse à Manu, 1m50, c'était ça. Bravo, Manu. bravo. bien C'est pas sûr. gentil avec Nicolas, mais surtout j'apprends des choses sur le corps humain et c'est ça qui est beau avec Ah, l'actionneur. Exact. Écoute, pour te remercier de cette mauvaise foi que je voyais venir, j'élimine James Bond. Ok, merci. Je vais le barrer de ce pas. Donc, il nous reste 5 vainqueurs, que sont Star Wars, Terminator 2, Le Seigneur des Anneaux, Akira, et Jurassic Park. le dernier qui nous reste, c'est Jurassic Park. Tu noteras, Thibaut, comment j'ai eu la main 3 fois de suite et j'ai pas éliminé Star Wars ou pas? Ouais, je note. Mais je pense que, à moins que l'idée était vraiment de s'embêter, soit vraiment de s'embêter les uns les autres, je pense que effectivement il ne fallait pas éliminer Star Wars, ni même Jurassic Park. Donc je t'en remercie effectivement, Manu, mais je pense aussi que en l'éliminant, tu aurais été peut-être un peu trop ridicule, un peu trop. Probablement. Je choisis mon heure. Mhm. Ok, allez, on va passer au prochain jeu, qui va être assez simple.
ça va être reconnaître la voix d'un acteur. En VO Il- du coup Ah oui, bonne question. Évidemment, en VO. En VO, Ok. sinon c'est pas la voix d'un acteur. C'est la voix Ah. des acteurs. Joli. Je Ça va être m'incline. des acteurs de doublage, mais s'il faut sortir les noms des doubleurs, on est dans la merde, quoi. Bon, je pourrais commencer là. Ok, Il y a des règles ou pas? ouais, le plus rapide. Ok. Mais Ça genre, va quand être un on a bon répondu bordel. une fois, faut qu'on attende que les autres répondent avant de répondre ou si on... Je pense que, allez, je dirais 3 sur 4, ça devrait aller rapidement. Le 4e, je pense que ça va un petit peu réfléchir. Mhm. Ok, Ok. premier extrait. Do you want a chocolate? C'est Tom Hanks. I could eat about 1.5 million of these. My mom always said life was like a box of chocolates. Exact. Bien Qu'est-ce joué, que tu élimines maintenant, Thibaut? Ah, parce que faut que j'élimine maintenant là. Eh ben ouais, hein, il va nous falloir un champion hein, au bout. Hein. Akira. Oh Et Steven avec son coffret Akira derrière lui, là, il est en PLS. C'est même pas possible d'entendre ça. Est-ce qu'il faut justifier ou pas? Bah écoute, pour l'instant, vous avez pas justifié, donc vous allez pas m'emmerder avec une justification. Hein. Bah, si, moi, je justifie à chaque fois. Ouais, vas-y, justifie maintenant, Thibaut. Ça va, arrête de te défiler. Non. Ouais, justifie. Mais je sais pas, en fait, je pense pas que pour un truc qui a marqué le... On parle de cinéma de blockbuster, tu l'as dit en intro, et pour moi, Akira, là, c'est un peu un à côté, genre, faudrait peut-être parler des films d'animation et tout, et je reconnais une immense influence et la citation de... Enfin, voilà, moi, je sais que notamment, j'ai découvert Akira grâce à Ready Player One. Non, je rigole, mais du coup... non, forcément, une énorme influence, mais par rapport au reste de la liste, je trouve que c'est limite un à côté et il n'y a même pas compétition, et je pense qu'assez naturellement, on l'aurait du coup mis sur le banc de touche. Bon, Akira finit donc quand même 5e. Tu t'en es bien sorti sur la justification. Ouais, Merci, c'était merci. beau. Allez, prochain extrait. Look around, look around. I see a lot of new faces. Shut up! Which means a lot of you have been breaking the first 2 rules of Samuel Fight Jackson? Club. C'est Brad Pitt. Yes. J'allais dire ça. Voilà, je vais éliminer tous les films jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Star Wars. C'est dans quel film? C'est dans Fight Bah, Club, c'est dans non Fight Club, ouais. Fight Club, ouais. Redonne la liste là, David, s'il te plaît. Alors, Tu il vas éliminer le reste Seigneur des Anneaux, on le sait. Star Wars, Terminator 2, Le Seigneur des Anneaux. On fait 3. Est-ce qu'il m'en reste un autre là? Allez, Jurassic Park. Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est pas possible d'entendre ça. Seigneur des Anneaux finit donc 4e. Justification? Mais il y en a pas, c'est pas possible. Le Hobbit. Ouais. Ok. Attends, c'est un gars qui va défendre Star Wars après? Ouais. Ah, je pense qu'il y a quand même plus de meilleurs films Star Wars qu'il y a de films basés sur les écrits de Tolkien, mais ça se discute. Ça se discute. Mais c'est l'influence que ça a sur les films autres, pas juste Ouais, les films de la franchise. mais est-ce que Je suis tu peux pas sûr citer que je suis pas sûr que Le Seigneur des Anneaux en a eu beaucoup autant que ça, d'influence. hein, quand même. Ouais. En lui-même, Il y aurait c'est pas- super. Il y aurait pas de important. Witcher sans le Seigneur des Anneaux, par exemple. Super, ça. Ouais, enfin toute la Est-ce que le monde en serait vraiment pire s'il y avait pas The Witcher? Oui. Je veux dire que ça. Puis c'est une série, quoi. Là, on parle de film. On peut voir les abdos de Henry Cavill. Oui, d'accord. De gros arguments, donc. Si bon gros arguments. Je pense que Le Seigneur des Anneaux est directement sauvé là. Allez, prochain extrait. Are you ready, Jim? I'm ready. Just want to make sure you're ready, brother. Here it is. Show me the money. T'as dit quoi, Manu? Putain, c'est qui J'attends plus de cet acteur qui va arriver. Show you the money. Oh, no, you can do better than that, Jerry. I want you to say it what you would mean it, brother. Hey, I got Bob Sugar on the other line. I better hear you say it. Yeah, no. Show you the money. Not show you. C'est Show me the money. Tom Show me Cruise. the money. Yeah.
C'est beau. Show me the money. That's it, brother. You got to go. Avec. Et c'est Jerry avec, Maguire. et ouais. Exact. Bien ouais. Moi-même. J'élimine Terminator 2. Ah, le fair play. T'as le droit d'éliminer Jurassic Park à un moment, Thibaut. Non, mais je pense vraiment que Jurassic Park a eu plus d'influence que Terminator 2. Ça se discute vachement entre les deux, je trouve, en vrai. Bah, je trouve que ça se discute pas mal, mais après, en fait, il y a la formule aussi, tu vois. J'ai l'impression que Terminator, le premier étant assez différent et le 2, généralement pour pas mal de gens, au final, est le 1 et celui qui a eu peut-être plus de notoriété, en tout cas par rapport à son côté justement blockbuster. Il y a forcément plein de trucs qu'on a repris depuis, et notamment toutes les scènes de course-poursuite et tout qui ont été assez influentes. Mais en fait, par rapport je pense au modèle blockbusterien, Jurassic Park est sorti avec les accompagnements de Spielberg sur pousser les dinosaures auprès des jeunes, ensuite faire les films d'animation petit pied, tout ça, enfin tout ce système de blockbuster moderne. Je trouve qu'au-delà du fait que le film est parfait, il y a aussi tout de l'à côté qui a vachement bien été compris puis cloné par Hollywood, alors que Cameron, quelque part, quand il arrive, il innove. Et je sais pas si d'autres arrivent à refaire ce qu'il lui fait. Parce que même Constance parlait de Titanic et c'est super influent, mais derrière, je peux pas penser à des films catastrophes qui se seraient inspirés de Titanic et qui soient aussi bien que ça, tu vois. Alors qu'il y a eu d'autres franchises, ou il y a d'autres franchises qui gravitent un peu autour de l'époque de Jurassic Park, qui ont fonctionné comme ça un peu en univers presque plus qu'en film, quoi. J'ai envie de dire, qui a encore une attraction ouverte dans un parc aujourd'hui ? C'est Jurassic Park. C'est Jurassic Park, mon gars. À Orlando, il n'y a plus Terminator. Non, ils ont Il fermé. y a des Minions maintenant à la place. Est-ce que c'est encore Jurassic Park ou c'est Jurassic World maintenant, d'ailleurs ? C'est Jurassic World. Putain de sa mère. Il me semble qu'il y a encore des trucs Jurassic Park. Oui, tous ils sont pas à jour, mais l'idée c'est de les remettre Peut-être. au goût du jour. Non, c'est Jason Bourne à la place de Terminator. Ah oui, c'est pas les Mais Minions. non. Non. Ouais. Ils ont enlevé Terminator pour mettre Jason Bourne. Ouais, ça par contre c'est un crime, pas il est de même race. pas dans la liste Jason Bourne. Et je vais te dire que je l'ai jamais envisagé. Aïe. Allez, dernier extrait. Attention, ça va être chaud. Je l'ai pris juste pour le dialogue à venir. What does Marcellus Wallace look like? Samuel Jackson. Yes. C'est ce que j'allais dire. Mais du coup, je l'avais, mais puisque t'as dit que c'était chaud, je croyais qu'il fallait attendre un deuxième acteur ou quoi. Ouais, mais si on trouve la réponse tout de suite, qu'est-ce que je te dis ? Mais c'est pas du tout chaud. C'est pas chaud du tout. Alors, je dois faire le choix, là. Exact, tu dois faire le choix fatidique. J'aurais préféré que tu élimines Jurassic Park avant, du coup. Tu dois éliminer toi-même. Ou pas. Mais j'aurais pu répondre Samuel Ou Jackson, pas. là ça me saoule, putain. J'aurais pu mettre Star Je sais pas Wars ce et que vous en quitter comme un pensez, prince. J'ai le choix entre faire une réponse consensuelle ou une réponse qui Suis me fera ton vachement cœur. plaisir, quand même. Suis ton cœur. J'élimine Star Wars. Voilà. Exact, voilà, c'est ça que le peuple demandait. Tu étais comme un frère. T'es même ami. Ça me Voilà, paraît tu normal. l'entends, le peuple, là. Trahi par Samuel compte Jackson. quoi. T'as eu 3 des 4 bonnes réponses. T'as juste pas eu la bonne. Putain, il a tellement insisté sur le fait que c'était dur que je m'attendais à ce que ce soit la personne qui réponde et je me suis dit, bah de toute façon, c'est Pulp Fiction, c'est soit Mais c'est John Travolta. David, c'est David. À quel moment t'as fait Putain, confiance à mais- ce qu'il disait? Mais quel renard, quelle fourbe. Je le déteste. C'est pas vrai, David. Merci hein, je David t'aime. pour cette opportunité. C'était. Ah bah ouais, parce que j'ai fait ce podcast rien que pour ça. J'en ai aujourd'hui. presque les larmes aux yeux. Je sais pas si. Mais d'une certaine manière, par rapport à ce que je disais sur inventer le système, un peu de la même manière, je vais pas vous refaire tout le blabla autour de Lucas et ce qu'il fait et ce que les autres n'ont pas fait ou n'ont pas pensé à faire, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec Jurassic Park, il y a un précédent qui est Star Wars, et du coup, on invente, quelque part, on build up une hype en pensant que ça peut être un très gros truc. Parce que si je me souviens bien, Michael Crichton, il n'avait pas fini le roman quand ça a été optionné. Donc il n'y avait pas forcément de folie dinosaure, comme il n'y avait pas forcément de folie Star Wars, mais on voulait recréer un espèce d'écosystème autour de Jurassic Park. Il y a eu les attractions, il y a eu d'autres choses qui ont été faites autour des dinosaures. Il y a même eu derrière des tentatives de créer
le film Disney dinosaure là pour contre-attaquer et tout. C'est assez marrant, un peu de la même manière qu'il y a eu d'autres, on va dire, films qui gravitent autour de Star Wars et qui n'ont pas réussi à se frotter à ce qui aurait dû être le digne héritier de ce podcast. Mais ce que je trouve assez marrant, c'est qu'au final, Star Wars, la méthode, elle a été un peu inventée sur le tas. Et je trouve que ce qui est cool ce qui est cool et ce qui est intéressant de voir avec Jurassic Park, c'est une fois que tu as eu quasiment, quasiment 20 ans avant, enfin 15 ans avant, tous les trucs autour de Star Wars, comment tu peux essayer de la conjuguer avec un nouveau thème et de créer comme ça une hype autour d'un sujet qui n'est pas nécessairement très présent par ailleurs dans le cinéma. Enfin, je sais qu'à part Jurassic Park, j'ai pas trop d'autres films de dinosaures en tête, quoi. À part du coup le dinosaure de Disney ou Petit Pied. Et donc, Petit Pied, c'est déjà créé autour de ça, quoi. Ouais, mais c'est une série du coup. Mais ouais. Vous aimez bien à chaque fois me contre-attaquer avec vos arguments de série, là. On parle de cinéma ici, de cinéphiles qui ont vu le parrain. Tu dis quoi, Steven ? Tales of Rage, le film d'animation avec un dinosaure. Il y a un Cro-Magnon qui... Non, ça vous dit rien, ça ? Non, ça me dit rien. Mais ça me fait penser à Primal, où il y a aussi un dinosaure. Mais ça me fait penser à Arlo aussi, oui, ça, le Pixar. Primal, ouais. C'est ça, non ? Ouais, Arlo, ouais, c'est vrai. Ok. Bon. Et donc là, c'est fini, c'est la fin du podcast, ou faut qu'on dise... Exact, on arrive sur la fin du podcast. Tiens, petite question, est-ce qu'il y a vraiment une Star Wars Plotation ? Mais en fait, non. Enfin, c'est ça qui est assez marrant, c'est que ça a été ramassé... c'est ramassé sur quelques années, quoi. Les gens ont essayé de remettre du Star Wars sans avoir le Star Wars et ça a pas trop marché. Il y a l'exemple du Turkish Star Wars là, qui est culte et tout, mais je veux dire. Après, t'as quand même dans la foulée de Star Wars premier du nom, t'as Battlestar qui sort, Galactica qui sort en série télé. Juste dans la foulée, c'est quand même pas mal inspiré de Star Wars dans l'idée, quoi. Et 2 ans plus tard aussi, t'as le retour des films Star Trek, Star Trek s'était arrêté 10 ans avant, la série animée avait fait une saison et c'était foiré. Et derrière, ils ont recommencé à faire des films au moment où Star Wars est sorti, quoi. Mais est-ce qu'on peut parler d'une exploitation au sens vraiment non, où tu copie-colles et tu refais parce que même des trucs, c'est assez marrant, mais par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup dans Star Wars, c'est son esthétique et le côté futurisé, le mélange historique et spatial, quoi. Et même cette esthétique-là, tu la retrouves pas trop, en fait, dans d'autres films, sachant que c'est pas Star Wars spécialement qui l'a inventé. Mais t'avais Flash Gordon avant, déjà, qui jouait un peu sur la même chose. Ouais, un peu Alien, là-dessus, mais... le récupère. On le récupère, mais c'est presque plus quand ça sort. Enfin, je sais pas, parce que moi, j'étais pas né quand le premier Alien est sorti, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai l'impression que du coup, tu sais, ils ont les Nike. Enfin, tu vois, c'est les Nike du futur, c'est notre monde, quoi, en fait. Enfin, tu vois, il y a une comparaison possible avec les écrans d'ordinateur de l'époque, les fringues de l'époque. Monde, en effet, ouais. Alors que Star Wars, c'est même si à la base, ça devait. Enfin, l'un des premiers drafts de Star Wars, ça se passe aussi dans notre monde. Et ben là, ce n'est pas le cas dans l'œuvre finale. Et du coup, je trouve que le côté exploitation, même de l'esthétique Star Wars, on ne le voit pas trop. Je me souviens, il y a quelques années de ça date, mais je sais même plus comment ça s'appelait le truc, mais il y avait un fan film qui avait vachement fait parler de lui. C'était au début où commençait à avoir des fan films qui avaient de la gueule et tout sur internet, et en fait c'est un mec qui reprenait juste l'esthétique de Star Wars, c'était pas Star Wars, et d'un coup les gens se mettaient à se dire tiens, mais pourquoi il y a jamais eu une autre franchise, tu sais, qui se base un peu sur ces trucs là de planète désertique avec des mecs où ils auront des masques un peu tu vois, genre décorés, colorés, mais ça restera quand même un peu militaire, westernesque et tout ça, et il y a pas trop. On aura Dune bientôt. Bah ouais. Dune. Ouais, mais encore l'esthétique au final elle est assez différente de Star Wars, quoi, dans le dernier, je veux dire, mais enfin je l'ai pas vu mais d'après la bande annonce. Mais ouais, du coup, je sais pas s'il y a une Star Wars Plotation. Mais en tout cas, moi, quelque part, des fois, je le regrette parce que je me dis que ça aurait amené plein de franchises ou d'autres, des esthétiques et des thèmes que j'aime sur le devant de la scène. Alors que maintenant, par rapport au côté sacré de Star Wars, limite, tu n'oses plus aller sur ces terrains-là. Je pense que c'est un vrai truc qui fait que il n'y a pas de franchise autour de Pirates des Caraïbes dans l'espace ou tu vois, des trucs comme ça où tu pourrais pitcher facilement des trucs assez cool. Et en fait, il y en a pas. Même dans le jeu vidéo, il y en a très peu. Mais c'est parce que Star Wars est au final auto-centré, c'est-à-dire qu'il finit par s'auto-alimenter et il n'a pas inventé le space up. Non, non plus. Non. Il y aurait eu Star Wars sans la tentative de faire Dune par Jodorowsky. Oui, parce que ça causait presque pas au même public.
Ouais, non, c'est plus la collection. Et puis surtout, Lucas a digéré pas mal des influences qui justement ont fini par tomber dans le Jodorowsky's Dune. Donc je me dis que. Oui, c'est court-métrage, c'est vrai. Il a fini par. Enfin, les voix ont fini par se séparer, un peu comme à la fin de Fast and Furious 7. Qui mériterait de figurer dans la liste d'ailleurs. Il y a figuré pendant un temps, puis après j'ai renoncé. Ok. T'as d'ailleurs, quel film aurait dû y figurer, d'après vous, pour vous? Qui sont manque Bah Phobos, je pense que tu peux parler de Reservoir Dogs. Metropolis. Ah mais j'ai pas voulu mettre revenir plus loin, parce qu'effectivement Metropolis, le Frankenstein des années 30, tout ça a marqué, même presque Frankenstein Junior, parce que ça a créé le personnage d'Igor, tu vois, qui a marqué la culture populaire. Après, c'est pas forcément un film. Les 7 samouraïs, c'est des années 60, c'est pas 70, ça. Ouais, oui, c'est même plus vieux. Ouais. Plus vieux encore. Je crois que c'est 57, je sais plus. Je vais regarder avant de dire une bêtise. Moi, j'avais pensé à Predator, Manu et David. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis Manu et David parce qu'on en a parlé ensemble, je crois. Le problème, c'est que j'y ai pensé, mais le truc, c'est que ça, à part le 1, ça a jamais marqué, ça a pas marqué l'histoire du cinéma, quoi. J'avais pensé à mettre des films de McTiernan, mais je les ai vite éliminés parce que, au final, ça a plus marqué une époque que marqué le cinéma dans sa globalité. Ça a moins marqué l'esprit général, tu vois, l'imaginaire collectif, quoi. 7 samouraïs, c'est 54. Je me corrige. Ah ouais, ok. Bien plus vieux. Moi, j'aurais presque tendance à penser que c'est pareil, mais sur une époque précise, Independence Day, je pense que ça a un peu joué, tu vois. Sur la fin des années 90, les films catastrophes, Independence Day, Armageddon. Et en plus, on enregistre un 4 juillet, ça aurait été glorieux. C'est vrai qu'on enregistre un 4 juillet. Après, sur les blockbusters un peu plus récents, je pense que Pirates des Caraïbes, au-delà de mon amour pour le film, ça a quand même relancé un peu ces blockbusters absolument démesurés, remis un peu le blockbuster d'aventure sur le devant de la scène. Parce que voilà, à une époque, et ça aussi... Et puis pour Disney, c'est super important. Oui, pour Disney, c'est hyper important, et ça a entériné le fait de... on peut prévoir plusieurs séries de films vraiment en avance. Ouais, mais ça c'était déjà fait avec Le Seigneur des Anneaux. Budgets phénoménaux. Prévoir plusieurs films à l'avance. Oui, mais j'avais l'impression que ça restait. Mais Retour vers le futur aussi, le 2 et le 3 ont été tournés ensemble. Ouais, mais c'est des petites exceptions, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se fait quand même vachement plus. Enfin, je sais pas. C'est peut-être juste une impression. Pas tant que ça, ouais. Bah, à part Endgame et Infinity War, je sais pas. Si, Avatar. Après, tu vois, t'as des films comme Avatar où on nous dit on tourne les 4 de suite, mais bon, il les repousse de 2 ans tous les ans, donc c'est compliqué, quoi. Mais effectivement, Pirates des Caraïbes, j'y avais pensé, et après, je me suis dit, est-ce que ça représente pas plutôt une époque? Est-ce que c'est déjà pas mort avec presque le dernier Pirate? Bah si. Je l'ai même pas vu, moi, le dernier, tu sais, donc... le dernier était pas ouf, mais tu vois, il y en a encore un qui est en prod. J'attends Margot Robbie. Ouais, mais tu vois, on parle de blockbuster, on parle pas de de films qui ont eu une influence, alors. On parle réellement de blockbuster, là. Voilà, parce que sinon, il y a Le Parrain. Ouais, non, mais j'y avais pensé à ces films, mais ça représente plus le nouvel Hollywood que l'ère des blockbusters, quoi. Mais ouais, Le Parrain a quasiment lancé la mode des films de mafieux, quoi. C'est-à-dire qu'il l'a vraiment mis en avant, mais après, il y a aussi tout le cinéma de Scorsese. C'est pour ça que je voulais parler de Scorsese à un moment donné dans une des questions. Ouais. C'est-à-dire que le problème, c'était aussi que je pouvais pas tout mettre, quoi. Et tous les Fast and Furious, c'est représentatif d'une époque aussi? Mais je trouve que c'est vraiment une anomalie, hein, Fast. Mais il y a pas réellement d'influence. Il y a pas de cinéma post Fast and Furious. Bah, on n'est pas à la fin du truc. Il y a eu du Need for Speed ou il y a eu ou du Torque. Mais il y a plein de films, même des films comme. On parlait de Nicolas Winding Refn, mais tu regardes la bande-annonce de Drive, c'est vendu comme un Fast. Enfin, tu vois, genre il y a cette. Il y a déjà cette postérité-là, tu vois, en fait, les gens vont voir un film de bagnole, alors que, enfin si, parce que ça a toujours été quand même un grand objet de cinéma, je pense, la voiture, là, ça fait grande phrase de façon France Inter, tu sais. Ouais, ça a toujours été un superbe objet de cinéma, bien avant la Dodge Charger de Dominique Toretto. Mais, Bullitt, hein. Mais oui, bien sûr, mais je pense que ça a ravivé un peu la flamme de ce truc-là, tu vois. Enfin, je sais pas, je me dis que... Je pense à cette journaliste, Priscilla Page, qui parle beaucoup des bagnoles dans le cinéma. Genre, au final, tu vois, elle a refait toute une rétrospective sur Fast et de comment ça a influencé
pas mal son époque de ce point de vue-là. Après, c'est pareil. Enfin, tu pourrais toujours dire que pour l'instant, il n'y a pas de postérité ou il n'y a pas d'héritage, mais sur le côté anomalie, au final, Star Wars en son temps, c'est une anomalie. Et je pense que tu peux en dire autant de la plupart des films qu'on a cités quelque part. Tu vois, le succès de Matrix transformé en trilogie. Oui, mais Matrix, regarde, ça a marqué l'imaginaire collectif, c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de... Enfin, même si on peut... Il a été éliminé un peu vite, je pense, parce que tu l'as mis face à Blade Runner, et du coup, les deux ont pas mal influencé de choses. Et du coup, il a sauté un peu vite, mais je pense qu'il aurait mérité pour son influence de rester un peu plus longtemps. Mais du coup, je te dirais que les Fast, en tout cas passé le 5, ils ont aussi ce truc-là de marquer leur époque et de générer beaucoup de discussions et de théories en ligne. Alors ok, c'est peut-être pas le même niveau. Donc c'est trop tôt pour savoir si réellement ils ont influencé ou vont influencer le... Je pense que ça va marquer une époque comme a pu le faire Pirate ou des choses comme ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est des épiphénomènes. Je suis pas certain que culturellement, on va revenir derrière en disant « Ah, regarde ce qu'a apporté Fast ». Je suis pas sûr qu'à part filmer des voitures et créer une espèce de surenchère de les voitures dans l'espace, tu vois, on peut penser la même chose de Transformers, quoi, ou le cinéma de Michael Bay. J'ai failli mettre le cinéma de Michael Bay là-dedans et j'ai l'impression que c'est très auto-centré quelque part. Mais là où Fast and Furious influence peut-être un peu plus le cinéma aussi, c'est sur la diversité de son casting, que malheureusement on voit pas beaucoup à Hollywood, qui reste quand même hyper blanc. Et pour le coup, peut-être que ça va inspirer quand même un peu plus certains prods de diversifier leur casting sur ce type de film action, vraiment popcorn. Qui fait une partie du succès du film en salle, auprès d'un public qui... Non, c'est pas une partie, c'est même ce qui a fait survivre la franchise pendant tout un temps, le côté notamment tout le public latino aux States et tout, sur les premiers films, et aussi quand la franchise a un peu fait sa petite traversée du désert et qu'elle est revenue avec le 5... Enfin, le 4 était déjà aussi un petit peu dans enfin, je sais pas, j'ai plus forcément les chiffres en tête, mais tel que je l'ai ressenti, c'était vraiment le 5, où d'un coup les gens se disaient putain, mais c'est encore là ce truc. Tu vois, c'est ça qui fait que. Non, mais c'est ça qui fait qu'on en parle peut-être limite plus que certaines franchises où les gens sont en train de saigner des oreilles, mais genre, moi je me dis, j'ai vraiment ce truc-là pour moi, c'était dead. Tu vois, mais genre dead in the water, quoi. Et d'un coup, c'était en mode genre, Thibaut, on va voir phase 5. Et j'étais en mode genre, mec. Le 3, le 4, c'était naze. Le 2, je n'ai plus le souvenir. Et voilà, le 1, c'était Point Break avec des bagnoles, quoi. Et d'un coup, j'allais voir le 5, j'étais en mode, putain, mais j'ai kiffé, tu vois. J'ai passé un pur moment. J'ai trop envie de voir la suite. Et maintenant, c'est limite routinier, comme les films de super-héros sont routiniers, alors qu'il n'y a pas de raison. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment... Si, parce que d'une certaine manière, Dwayne Johnson et tout ça, mais j'ai pas l'impression que c'est spécialement basé sur des stars ou sur des concepts ou un univers. Le concept, c'est juste toujours plus débile. Toujours plus, et surtout, et moi, d'une certaine manière, en étant forcément très intéressé par l'écriture et notamment comment on la pratique à Hollywood, je trouve ça énorme de dire que dans une bande-annonce, tu montes une bagnole qui saute d'un immeuble à l'autre et que dans le film final, elle saute de 2 immeubles, tu vois, parce que tu vois, pour moi, ça c'est un truc, c'est de storytelling en mode genre, ouais, en fait, effectivement, ça a marqué peut-être son époque, je sais pas si ça marquera derrière, mais à l'époque, je me souviens que dans le cinéma, j'étais complètement atterré quelque part de plaisir, tu vois, en mode genre, en fait, ouais, les mecs vont tellement loin maintenant, il y a une science, en fait, le langage de Fast and Furious, c'est cette débilerie-là, tu vois, et j'ai beaucoup de respect pour ça, comme quand, par exemple, dans la bande-annonce du 9, parce qu'il sort bientôt, les gens remarquaient que, genre, quand les bagnoles tombent dans les airs ou quoi, tu sais, ils filmaient ça comme dans l'espace, en fait, et que tu sais, t'as la carlingue qui vibre, t'as plus de musique, t'as plus de son et tout, enfin c'est comme quand ils décollent dans Interstellar. Je fais des parallèles volontairement grossiers en même temps, dans le prochain ils vont dans la stratosphère, donc ouais, paraît-il. Non, mais on voilà, le voit dans la bande-annonce. Ah bah ouais, on le voit dans la stratosphère dans la bande-annonce, quoi, donc à partir de là. Mais ouais, parlons peut-être d'autres franchises, parce que j'ai l'impression de défendre Fast and Furious. D'ailleurs, il n'y a pas un seul Michael Mann ou... Mais comme j'ai pas mis de Carpenter non plus. C'est pas des... Non, mais je pense c'est pas des blockbusters en plus, quoi. Non, mais je trouve dans la façon d'influencer. Oui, mais c'est un certain cinéma en tout cas, je pense. Ouais. Et puis, ce qui est très bizarre avec Michael Mann, c'est qu'il marche pas du tout aux États-Unis, quoi. Enfin, c'est pas du tout un mec qui, enfin, sur place, il est moins populaire sur place qu'en Europe ou ailleurs, quoi. Enfin, je trouve, j'ai cette impression-là. Peut-être, ouais. Après, sur une influence plus récente, mais je trouve qu'on la retrouve un peu partout ces dernières années, c'est l'influence de John Wick.
dans le style des combats, dans les films qui arrivent jusqu'à nous en Europe. Je pense que s'il y a vraiment un truc qui s'est bien diffusé dans le cinéma d'action blockbusteresque. Pour le meilleur comme pour le pire, j'ai envie de dire. Tout à fait, oui. C'est un peu comme Matrix. Surtout pour le pire, quoi. Mais comme le cinéma, la manière de filmer de Greengrass dans Bourne a créé tout un courant de cinéma épileptique énorme, quoi. Mais est-ce que ce serait pas le côté un peu spongieux du cinéma d'action et de bagarre et d'aventure qui nous intéresse quand on parle de suractionneur, mais c'est vraiment le truc de dès qu'il y a un truc, enfin. Par exemple, le premier John Wick, c'est pas tellement un blockbuster. Je sais pas si le premier Matrix ni même est un blockbuster, mais... Je pense que c'est un blockbuster accidentel, mais... Ouais, dès que t'as une trouvaille visuelle qui marche bien, qui potentiellement est un peu cheap au sens vraiment bon marché, pas trop dur à mettre en place, tu vois, en mode... si Star Wars a explosé aujourd'hui avec, tu vois, je sais pas, beaucoup de moyens faits sur le... mis sur le concept art, sur l'univers en lui-même, et qu'on découvrait, tu vois, cette idée que tu peux voir un film et ça peut être un univers plus qu'un film. Si on la découvrait maintenant, je pense qu'il y aurait pas mal de studios qui diraient en fait c'est trop compliqué, tu vois, on va plutôt faire 3 John Wickery qui vont moyennement marcher, qui essayaient de se planter et faire Jupiter Ascending, mais, enfin en gros quoi, c'est un peu l'idée. Mais après c'est vrai que on manque de recul d'une certaine manière, même sur des trucs qui ont quasiment 50 ans maintenant. Je sais pas si encore on a tout bien digéré ou tout bien inspecté, quoi, tu vois. Là, on parle. Moi, j'ai vu, pour avoir vu tout Resident Evil récemment, ça a malheureusement été influencé par Matrix et John Wick de la mauvaise façon. Bah ouais, à fond. Et après, John Wick, c'est quand même le petit frère de The Raid, quoi. Tout le cinéma de Gareth Evans, c'est lui qui a réimplanté cette manière de filmer le combat en prenant le temps de filmer les combats. Oui, mais c'est pas un blockbuster, donc t'as pas le droit d'en parler. Voilà. Ah, ça fait mal. Hein. Et pour vous, quel réalisateur serait en passe de marquer la filmographie et l'imaginaire collectif, tu vois, à l'instar d'un Kubrick, de Spielberg, de Miyazaki? Ouais. En ce moment, tu veux dire ? Ouais. Et ça veut dire que qui est-ce que tu comptes pas dedans ? Non, mais là, est-ce que Denis Villeneuve, par exemple, fait partie de ces gens-là ? Est-ce que Nolan fait partie de ces gens-là ? Nolan, je dirais oui. Villeneuve, je suis moins sûr. Est-ce que Makoto Shinkai, par exemple, fait partie de ces gens-là ? Est-ce que Gareth Evans fait partie de ces gens-là ? Bon, c'est plus limité pour Gareth Evans, je pense. Villeneuve, il en a le potentiel, mais j'ai l'impression qu'il a pas mal digéré ses influences, mais qu'il a du mal il a du mal à créer, il a du mal à être inventif. Et après, il a surtout des super chefs hop à chaque fois, donc ça donne des résultats de ouf. Mais Nolan, à la rigueur, je pense peut-être plus. Mais Nolan, déjà. Pour moi, Tenet, c'est un échec, par exemple, mais il y a de l'idée quand même, quoi. C'est pareil, il y a Refn, quoi. J'ai l'impression qu'il lui manque un film. Ouais. Mais Refn, il sera toujours un peu c'est un peu les profils Nolan, mais de l'underground, quoi. En fait, mais je pense que malgré Drive, et limite, je pense que ça sera la seule exception, à mon avis, hein. Mais il fera jamais le film qui fait que d'un coup il s'ouvre et il part à la conquête. Enfin, le mec est déjà à 2 conquêtes des États-Unis. Je les ai bien suivi le podcast de Manu sur le sujet, de Manu et de Quentin sur le sujet, pardon. Mais effectivement, moi je pense qu'il est pas spécialement intéressé pour faire des. Tu vois, pendant un temps, il me semble qu'il était attaché à l'idée de faire un film Wonder Woman et tout, par exemple. Et tu vois, au final, c'est des trucs qui sont pas faits parce que je pense que le gars, il est quelque part, il est trop radical. Et au final, tu vois. Oui, Warner signera pas pour ça, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Et je pense que d'une certaine manière, des profils comme Nolan et Villeneuve, d'ailleurs, qui, moi, peut-être pas en termes de thématique, mais en termes d'esthétique, l'énergie qu'ils dégagent, un peu comment ils sont en interview, etc. Moi, je trouve que c'est des réalisateurs qui sont très, très proches. Enfin, en vrai, je vois la bande-annonce de Dune, tu me dis c'est réalisé par Nolan, je suis pas spécialement choqué, tu vois. Et je trouve qu'il y a c'est des profils qui aujourd'hui ont l'air d'être les rares à vouloir, à pouvoir en fait s'imposer. C'est ces profils-là, un peu, je sais pas si taiseux est le terme, quoi, mais c'est des mecs très du côté intellectuel et tout ça. Et même au final, tu as des mecs comme Michael Bay qui pendant un temps étaient un peu les rois du pétrole. T'as l'impression qu'ils sont relayés à faire des trucs un peu bas du front de temps en temps pour faire du pognon, mais il n'y a pas nécessairement de mal à ça, mais j'ai l'impression qu'il y a moins cette idée de nos jours, d'ailleurs, en plus d'auteurs, et il y a pas mal de cinéma qui participent au fait que on les invisibilise aussi. Je pense que les films de super-héros, très clairement, même s'il y a toujours cette tentative de faire venir les nouveaux ou même les anciens, parce que Rémi sur Doctor Strange 2 ou ce genre de truc, j'ai l'impression que quand il y a 3 ou 4 films par an
sur un univers qui doit grossir, etc., on se soucie moins de ceux qui viennent nourrir cet univers plutôt que l'univers lui-même. Et je veux pas mettre tous les mots sur le côté, sur le genre super-héroïque, mais j'ai vraiment l'impression que de nos jours, il n'y a pas cette espèce d'énergie de tu vas suivre un Zemeckis, un Spielberg, un Tarantino. Enfin, je sais pas s'il y a une génération. En fait, il y a eu une génération à un moment, je pense, parce qu'on parlait de Gareth Evans, il y a Gareth Edwards, il y a Neil Blomkamp, il y a Nicholas Winding Refn, il y a quand même tous ces mecs-là, mais ils sont pas au sommet. Et je pense qu'en fait, si tu regardes à leur époque, pas forcément Spielberg, mais la génération d'avant, est-ce qu'ils seraient pas déjà au sommet si Hollywood fonctionnait différemment, avec d'autres genres, avec d'autres trucs? Enfin, voilà, je sais que les gens se moquent assez facilement de ces réalisateurs-là parce qu'ils sont assez jeunes et que généralement leur premier film est leur meilleur. Mais je me demande si c'est pas aussi parce que Hollywood fait en sorte que maintenant tu fais un film, tu viens chez nous et on te cadenasse à vie en fait. Alors qu'avant, techniquement, tu vois, Cameron il est arrivé un peu par accident aussi. C'est aussi un mec qui vient de la technique, etc. Et au final, c'est le maître, tu vois. Enfin, l'un des maîtres. Et Rian Johnson ou James Mangold? Mangold et Johnson, il y a ce côté-là. Mais c'est déjà parce que quelque part, ils ont trouvé leur... Mais tu sais, c'est vachement plus discret comme ascension quand même, tu vois. Mangold, ça fait combien de temps qu'il fait des films? Et ça fait combien de temps qu'on parle de lui en mode il est bankable, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas... moi, j'ai vu 3h10 pour Yuma, c'était il y a des années. Je savais même pas qui c'était, ce mec. Quand il a fallu qu'il fasse un Wolverine, tu vois, pour que les gens commencent à dire son nom. C'est triste, mais... le premier n'a pas été super bien retenu. En plus. Donc, ouais, voilà, je sais pas. Et en plus, Mangold, voilà, il fait le prochain Indiana Jones. Donc direct, il s'inscrit dans une continuité comme Rian Johnson faisait la suite, Star Wars 8, et maintenant on fait des trucs whodunit qui paraissent un peu, cool, avec beaucoup d'acteurs, très ciné, un peu à l'ancienne, quoi, tu vois. Donc je sais pas si c'est un retour à ça, si c'est le fait qu'il y a plein de plateformes aussi où Netflix fait des chèques en blanc pour plein de mecs et les films sont pas nécessairement super bons, mais je m'inquiète. Je me sens un peu triste, quoi, tu vois, parce que je me dis, au final, il y a beaucoup de gens qui sont super sceptiques et qui se disent ces gens ne sont pas bons. Et moi, je me demande si c'est pas juste le système qui broie un paquet de gens, ce qui fait qu'en fait, par exemple, Gareth Evans et Gareth Edwards, en plus de partager le même nom, ils ont la même origine, ils viennent tous les deux d'Angleterre, ils ont pas du tout le même parcours, mais voilà, même tu prends Neil Blomkamp, il vient d'Afrique du Sud, mais c'est aussi un mec qui faisait des effets spéciaux avant, comme Gareth Evans, Edwards, pardon. Ça y est, je m'embrouille. Mais j'ai l'impression que du coup, il n'y a qu'un type de profil ou deux qui émergent. Et ensuite, il faut encore qu'ils puissent défendre leur beefsteak sur la durée, quoi. Et par exemple, un mec comme Rian Johnson, je pense que s'il n'avait pas toujours le même producteur, un mec qui croyait en lui, qui s'appelle Ran Bergman, je crois, son producteur, depuis toujours, et s'il n'avait pas signé Gordon Levitt pour son premier film et tout, je pense qu'on n'entendrait pas parler, en fait. C'est juste qu'il y a vraiment un truc qui fait qu'il y a des gens qui se battent pour ces gars-là. Et je pense que c'est pareil, le système, c'est vraiment plus le même qu'avant, quoi. Et tout est éclaté. Déjà, en plus, c'est dur d'émerger, quoi. Tous les grands réalisateurs dont on parle, c'était des potes à un moment donné qui faisaient partie d'une guilde et qui ont explosé à ce moment-là parce qu'ils avaient la visibilité et le tapis déroulé devant eux pour créer des trucs, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. T'as des franchises et les producteurs vont chercher des réalisateurs bien précis. Moi, j'ai plutôt tendance maintenant à regarder, en fait, et du coup, peut-être moins sur l'action, mais à regarder des réalisateurs sur de l'indé ou sur de la série télé qui vont monter sur des styles plus particuliers. Je sais pas, Hiro Murai, par exemple, qui a bossé pas mal sur Atlanta. C'est un pote de Donald Glover qui a bossé sur Atlanta, qui a fait Guava Island sur Amazon l'année dernière aussi, ou il y a 2 ans, je sais plus. J'adore Noah Hawley, qui va faire la série Alien, là, mais qui a fait Légion, qui a fait Hannibal, des trucs comme ça. C'est un de mes réalisateurs préférés, je pense, en ce moment. Et puis du côté de l'indé, déjà il y a pas beaucoup de noms de femmes que t'as cité, enfin que vous avez cité jusqu'à, je pense qu'il y en a aucun, mais Greta Gerwig ou Chloé Zhao, je pense que elles ont le temps de se faire une petite place aussi et qu'elles mériteraient. Mais c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment sur des styles beaucoup plus éloignés de l'actionneur en l'occurrence, parce que les actionneurs c'est presque du travail de commande maintenant, et à part du Gareth Evans, en effet, j'ai l'impression qu'il y a plus autant d'inventivité dans les blockbusters d'action, en tout cas. T'as un petit peu... moi, je pensais à Cathy Yan, la réalisatrice de Birds of Prey, qui, je l'espère, se verra offrir d'autres jobs, parce que pour le coup, elle a un style quand même un peu à part, qui arrive
elle arrive à avoir sa patte malgré le fait que ça reste un film de commande, blockbuster de super-héros un peu cadré. Donc, puis attends, elle a paralysé. Il y a Catch 30 sur Black Widow cette semaine qui sort aussi d'ailleurs. Ouais, mais après, tu vois, au final, c'est par exemple toutes les réalisatrices là dont on parle, elles émergent parce qu'elles ont fait ou qu'elles vont faire à un moment un film de super-héros. Et j'ai l'impression que c'est un peu un passage obligatoire. Et au-delà de ça, en plus, sur ces productions-là, donc Cathy Yan, pardon. Du coup, sur Birds of Prey, c'est pareil, c'est les mecs de John Wick qui ont réalisé l'action, tu vois. Donc toutes les scènes d'action, c'est le gars qui a fait John Wick qui a fait l'action. Donc c'est des trucs très bizarres. Il y a je sais plus quelle réalisatrice qui a refusé Black Widow parce que on lui proposait pas de faire les films d'action. Qu'il y avait une équipe B qui faisait les trucs, les scènes d'action, tu vois. Donc je sais pas ce qu'il en est sur le résultat. On va voir Patty Jenkins sur un Star Wars d'ailleurs à un moment du coup. Ouais, mais c'est pareil, Patty Jenkins, en fait, avant Wonder Woman, je suis désolé, personne n'en parlait, quoi. Enfin, en tout cas, elle était pas connue pour faire des films d'action. De toute façon, il y a qu'une nana. Et maintenant, Catherine Bigelow. Voilà, il y a que Catherine Bigelow et les sœurs Wachowski, quoi. Mais je veux dire, personne n'est connu dans le milieu pour être une femme et réalisatrice de blockbuster. Parce que parce que comme dit Colin Trevorrow, c'est tellement dur. Les rayons laser et les dinosaures, ça n'intéresse pas les femmes. Mais oui, c'est bien connu. Mais c'est une vraie citation, vous pouvez aller googliser. Mais même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai que oui. On est en train de dire que c'est compliqué pour des petits Anglais qui font leur premier film en faisant le montage, les effets spéciaux, le cast, le truc. Donc bien évidemment que pour une nana ça va l'être encore plus, quoi. Hein, mais c'est du coup ce qui rend un peu triste. Et surtout tu te dis putain, s'il faut émerger via un genre super-héroïque qui a plutôt tendance à canasser un peu quand même les personnalités, quoi. Tu vois, ça veut dire que t'es obligé de passer par là, mais en même temps tu sais que ce que tu feras là a quand même peu de chances de révéler ton style, quoi. Michelle McLaren, elle avait failli faire Wonder Woman aussi. Et elle a fait pas mal de télévision. Et elle s'est barrée. C'est elle qui devait faire ça avant, et au final, elle s'est barrée parce qu'elle voulait mettre un tigre à Wonder Woman et faire Braveheart pour les Amazones, tu vois. Et qu'on lui a dit, non, quoi. Donc, c'est assez quand même assez symptomatique. Alors, je sais pas si le personnage de Wonder Woman devrait être guerrier ou non, tu vois, ça c'est un autre débat. Mais c'est assez marrant de se dire, il voulait faire un film de fantasy version Wonder Woman, quoi, un peu. Et en fait, on n'a pas eu ça. Bon, on va s'arrêter là. Est-ce que vous êtes content de la sélection, c'est-à-dire de voir Jurassic Park? Non. Bien sûr. Bien sûr. Continue, pardon. Eh bien, je vais demander aux auditeurs, c'est pareil, s'ils ont un choix et s'ils auraient préféré voir un film plutôt qu'un autre, je vous laisse la liberté de commenter sur les réseaux sociaux et peut-être de défoncer un ou l'autre chroniqueur pour avoir éliminé un très bon film. Je vais me faire défoncer. On a tous éliminé des très bons Manu. Mais c'est bien qu'ils retiennent ça plutôt que mon espèce de monologue un peu déprimant sur la fin du podcast. Désolé David, désolé auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à défoncer Manu. Je suis là pour vous. Bon allez, avant de vous laisser, on va faire un petit tour des actualités. Pour ceux qui en ont. Tiens, Manu, je sais que t'en as toujours avec le coin pop. Ouais, alors je sais pas quand sortira le podcast du coup, mais... En ce moment, pas encore 2 semaines au moment où on enregistre, il y a YMCU qui sort tous les samedis pour traiter de Loki. On va traiter de Black Widow aussi la semaine prochaine d'ailleurs, donc on en aura 2. Le Cadran Pop a sorti 4 podcasts de suite sur les films. Les 4 premiers films, là on tourne le 5e ce soir, au moment d'enregistrement. Donc il sort bientôt et puis on se retrouve pour un live fin du mois pour... un premier podcast Cadran Pop en présentiel pour Star Trek 6. Et puis à côté, il y a toujours Tales from the Sewer qui traite des Tortues Ninja, Sith Alpha qui traite de Stargate, pas mal de choses. Et puis je vous conseille justement d'écouter le mec a juste 50 podcasts lui-même, tu vois. Non mais je vous conseille d'écouter le podcast sur Refn qu'on a sorti il y a un mois et demi maintenant. Non, c'était le 8 juin normalement, donc ça fait un peu moins d'un mois. Et écoutez Shitlistcast et Retour vers le Turfu aussi, dans lequel j'apparais plutôt régulièrement, quasiment tout le temps en fait. Ok, et Thibaut, dans le Rider Universe? Dans le Rider Universe, écoute, on a ralenti la cadence comme les studios devraient le faire. Mais non, on a sorti récemment un épisode pour Len Rider qui parle de Warhammer 40 000 et d'une faction de ce qui pourrait être un peu les elfes noirs de l'espace. Donc si vous avez envie de découvrir, tu vois, un truc comme Star Wars mais qui n'est pas Star Wars, un space-op un peu plus sombre et un peu plus adulte peut-être, les mots sont grands mais le plaisir l'est aussi, puisque voilà, on vous présente une nouvelle faction dans un nouvel univers. Donc généralement
c'est des podcasts, quand ça commence par qui sont ou l'histoire de, ça permet de faire venir des curieux et des curieuses. Donc vous pouvez aller écouter ça. Sinon, la dernière fois sur Outrider, on a fait un podcast sur Dave Filoni. Donc c'était un gros morceau. Il y avait Manu. Le podcast a assez bien marché. Donc j'en profite pour remercier les gens qui l'ont déjà écouté. Et si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez entendre Manu, Phobos, moi-même et d'autres invités de qualité. Et vous parler de ce monsieur-là qui a fait en gros toute la partie animée de Star Wars et qui monte. On l'a vu avec The Mandalorian. Donc voilà, c'est un nom qui revient un petit peu comme ça depuis quelques années. Et puis beaucoup de gens le voient aller très loin. Donc on s'est un peu posé des petites questions qui fâchent ou qui fâchent moins sur le sujet des Filoni. Donc vous pouvez aller écouter ça également. Constance, est-ce que tu as une actu ? Pas grand-chose en ce moment. Après, côté cosplay, j'ai 2 costumes qui sont quasiment finis, sur le point d'être shootés, donc j'espère pouvoir faire ça cet été. Et puis là, je prépare d'ores et déjà un gros podcast sur James Bond qui sortira à la rentrée. Donc voilà, les actus, petites actus du moment. Ok, donc Steven, je sais que tu as aucune actu. Hein. Ah si, il va aller faire du kayak cet après-midi. Effectivement, il avait une actu. Hein ? Ce qui est attention, pour toi, d'ailleurs. Attention aux alligators, Steven. Il y en a pas trop vers chez moi. Bon, ça va alors. Eh ben moi, je me prépare le nouvel épisode de Screamment qui devrait être consacré, qui est d'ailleurs consacré à une production où on retrouve rien de moins que Shane Black, d'ailleurs dont on n'a pas parlé, Fred Decker, Walter Hill et John Carpenter. Car tout ce beau monde s'est retrouvé, car il souhaitait réaliser un film où des soldats zombies reviennent de la guerre du Vietnam. Et donc, pour avoir déjà commencé à travailler sur le script, c'est un peu brainless et c'est bien cool. Je pense que ça va donner un épisode assez cool. Il me tarde d'ailleurs d'enregistrer. J'ai hâte d'écouter ça. Donc, en attendant de se retrouver, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous au plus vite. Allez, ciao! Salut. Ciao les amis.